viens-tu jouer? Enfin, les vacances de Noël viennent de commencer pour Luc, Pierre, Jean-Louis et tous leurs amis de l'école du village. Même Cléo, le vieux chien de Pierre, est tout content. Ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils sont tous très heureux. Tout à coup, il y en a un de la bande qui aperçoit un fort de neige construit par des tout-petits. Ça ne prend pas de temps, Luc, pour se décider. C'est vraiment lui le chef. Attaquez à droite! En avant! Général, mon œil. Tu rirais moi si j'avais une vraie armée? Hé les gars, on pourrait se faire une armée puis s'organiser une guerre? Pour faire une guerre, faut être deux armées. Oh, on va appeler les autres puis on va se diviser en deux armées. À ce moment-là, Luc voit une jolie fille qui emménage dans la maison juste à côté de chez Pierre. Elle donne un coup de main pour vider le camion de déménagement. Quand Luc la remarque, elle transporte une paire de skis. Ouais, Pierre, t'es chanceux d'avoir une nouvelle voisine. Allô? M'embarques-tu? Marche, ça déniaise. Occupe-toi pas de lui. Il se prend pour un général. J'ai vu ça, qui est pas mal brave. Avec les petits. Ouais, tu viens de te faire parler, mon Luc. Luc n'insiste pas, mais la regarde droit dans les yeux. On sent qu'entre lui et Sophie, il se passe quelque chose de spécial. Ça fait comme des étincelles. Puis, Sophie rentre chez elle et Luc décide de donner rendez-vous à tout le monde à la vieille grange pour diviser le groupe en deux armées et commencer la guerre. Ça donnerait quoi, ce jeu-là? Ben, un butin? Un butin. Ben oui, chacun apporte quelque chose. L'armée qui gagne va garder le butin. Hey, ça, c'est une bonne idée! Mais Luc Chicoine a déjà une autre idée en arrière de la tête. Sans avertir Pierre et Jean-Louis,
il téléphone aux autres pour leur annoncer que la réunion a lieu à 1h30 plutôt qu'à 2h. Quand Pierre, Jean-Louis et le gros chien Cléo arrivent à la vieille grange, tout le monde est déjà là. Hey, vous êtes bien en retard. C'est pas toi qui es en avance? J'ai peut-être mal compris l'heure. Fais pas l'innocent, Chicoine. Je suppose que vous avez déjà tout décidé? J'ai tout écrit. Veux-tu que j'y relise, là? Ah ouais. Hey, moi, mon idée, vous l'avez pas écrit? Toi, les lunettes, tatouées. Première loi. On va se diviser en 2 armées qui vont être ennemies tout le temps. Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de parler à un ennemi, sinon on est des traîtres. Jamais. Seulement pour leur dire des bêtises. Tu trouves pas que t'exagères? Pas en tout. La guerre, c'est comme au hockey. On parle pas à l'autre équipe. C'est même écrit dans les contrats des joueurs professionnels. Deuxième loi. La guerre commence aujourd'hui, puis finit quand l'école recommence. Ouais, ben, tant qu'à moi, la guerre pourrait durer tout le temps. Sacré Chabot. Troisième loi. Chaque jour, on commence avec le lever du soleil et on finit quand il fait noir. S'il y a des nuages? Quatrième loi. Le terrain de bataille, c'est en dehors du village. Le champ, le bois, pas plus loin que la grande route. Espèce de ma mère. Laisse-moi finir. Cinquième loi. La guerre se fait avec des épées puis des boules de neige. Sixième loi. Il faut que chacun apporte quelque chose pour mettre dans le butin de guerre. L'armée gagnante va le garder pour elle toute seule. François les lunettes a une idée. Hé les gars, pourquoi on fera pas des châteaux de neige? Des soleils plans? Des gros forts, là! Puis des tours! Des pots qui se lèvent! Voyons donc, les lunettes. On n'est pas dans une maternelle. Voyant que Luc essaie encore de tout arranger à sa façon, Pierre refuse de diviser les équipes comme d'habitude. Non! Chacun choisit son bord. Bien sûr. Je suis sûr qu'il y en a plus qui vont venir avec nous autres. Penses-tu? C'est sûr. Luc est trop bosseux. Tu veux pas qu'on divise les équipes comme d'habitude? Tu veux que ça soit comme dans une vraie guerre? Mais c'est comme ça que ça se passe. OK. Ceux qui sont avec moi, venez-vous-en ici. Mais ce n'est pas une très bonne idée, parce que la plupart des gars décident de suivre Luc. Seuls François les lunettes et Jean-Louis vont du côté de Pierre. Comment qu'on va faire pour savoir qui a gagné? Ouais. Ah ben je l'ai, c'est simple. Les lunettes est de votre bord. Il va vous faire un fort, puis on va l'attaquer. L'armée qui est dans le fort le dernier jour des vacances, elle gagne. Puis la grange est notre quartier général. Hey! Elle a toujours été à tout le monde, cette grange-là. On est les plus forts, on fait ce qu'on veut. Ben, si c'est comme ça, nous autres, on joue plus. Comment ça, vous jouez plus? Fais-la tout seul, ta guerre. C'était ton idée de séparer les équipes comme ça. On n'avait même pas commencé. Je vous laisse 3 secondes pour partir. Oh, ça va, mais c'est parce qu'on veut. Les lunettes, provoque-nous pas. On joue même pas. C'est ce qu'on verra. Le lendemain matin, pendant que Pierre joue avec son gros chien Cléo, sa nouvelle voisine vient le voir. Salut, Salut. Comment elle s'appelle? Cléo. Elle a quel âge? Presque 9 ans. Je m'appelle Sophie. Moi, c'est Pierre. François les lunettes vient les retrouver. Et presque au même moment, Luc et sa bande arrivent pour provoquer Pierre. Sophie décide de s'en mêler. Elle va chercher sa petite sœur Lucie et les 2 filles attaquent l'armée de Luc à coups de bâton de hockey. Je vous dis que les gars se sauvent. Sophie est fière de son coup. Seul Luc n'a pas bronché. Elle se dirige droit vers lui. C'est toi le chef de ce bande-là? Toi, là, occupe-toi de tes affaires. Les as-tu vus se sauver? On devrait les prendre dans notre armée. Non seulement les 2 filles acceptent de faire partie de la bande de Pierre, mais en plus, Sophie trouve les plans du château fort de François très intéressants. On décide d'en construire un sur une colline juste en face de la vieille grange, le quartier général de Luc et de son armée. François le lunette est super content. Le château fort qu'on va faire, là, les murs vont être larges comme ça. Il va être plus gros que ma maison, plus haut que les arbres. Il va être super impressionnant. Il va en avoir juste un château fort comme ça, avec des tours, des créneaux, plein de décorations, des portes, des fenêtres. Tout
des affaires secrètes. On va même pouvoir y manger dedans. Il va y avoir tout ce qu'on pourra mettre. Il va être vraiment super beau. Comme tous les châteaux du Moyen-Âge. Super, super beau. Vous allez voir. La construction du phare avance très vite. Maranda, un des amis de Luc, s'est rendu compte que Sophie fait du ski de fond chaque soir et qu'elle passe toujours au même endroit. Il voudrait la faire prisonnière, mais Luc lui dit qu'il a un autre plan. En fait, il veut juste se retrouver au moins une fois tout seul avec Sophie. Ouf, tu m'as fait peur. Je voulais juste te dire bonsoir. Je trouve que tu vas bien en ski. Mais ils sont dérangés par Lucie, la sœur de Sophie. Dépêche-toi, il y a un beau film de guerre. Qu'est-ce que tu fais là, lui? Sophie fait semblant d'en vouloir à Luc. En tout cas, Luc Chicoine, je veux plus que tu m'espionnes. As-tu compris? Le château fort de l'armée de Pierre est terminé. C'est vraiment quelque chose à voir. Quand l'autre armée arrive pour attaquer, ils sont impressionnés. Mais Luc donne aussitôt ses ordres et passe à l'attaque. À l'intérieur du fort, on l'attend de pied ferme. Lorsque Luc essaie de grimper dans l'échelle pour passer par-dessus la muraille, il se retrouve sur le dos et toute son armée est complètement déboussolée. Ils n'ont pas le droit de prendre des filles dans leur bande. Arrêtez de chialer, c'est la guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Et comme d'habitude, après le coucher du soleil, la guerre est remise au lendemain. Sophie en profite pour faire du ski et comme par hasard, elle rencontre Luc qui l'attend près du phare. T'es pas peureuse? Toi non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Devine. J'ai pas le temps de jouer aux devinettes. T'es venu pour le phare? Es-tu rentré dedans? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Avant de se séparer, Luc s'approche de Sophie. Il fait semblant d'enlever de la neige sur son épaule et lui donne un bec. Luc trouve Sophie vraiment de son goût. Comme il sait que Pierre, François et elle travaillent à l'église pour préparer les décorations de Noël, il décide d'y aller pour proposer 2 choses à Pierre. Premièrement, faire la paix pour quelques jours et deuxièmement, emprunter ses skis. Vous vous doutez bien pourquoi. Malheureusement pour Luc, au moment où il entrait dans l'église, 3 gars de sa bande l'ont vu. Quand il ressort avec Pierre, François et Sophie, les 3 soldats de Luc, pensant que leur chef est tombé dans un piège, apparaissent brusquement armés de balles de neige prêts à le délivrer. Luc les traite de cocombres. Lui qui voulait faire cesser la guerre pour quelques jours se voit maintenant forcé de jouer le jeu. Tout son plan tombe à l'eau et encore une fois, Sophie se moque de lui. Attention, prochaine attaque! Oui. Il va s'en rappeler de la prochaine attaque. L'armée de Luc s'approche lentement du phare par un petit sentier dans le bois. Il prépare une attaque surprise. Tout à coup, Tiggy la Lune leur fait faire un saut. Faut vous dire que Tiggy la Lune, c'est un garçon un peu spécial. Il ne fait partie d'aucune bande et il aime beaucoup la nature et les animaux de la forêt. D'ailleurs, il joue presque toujours tout seul. Qu'est-ce qu'on fait avec Tiggy? Ouais, on pourrait l'envoyer en éclaireur. Il nous avertirait. Fais ton cri, Tiggy. Hey, il est bon? J'ai pas envie de jouer en guerre. Oh! Pendant ce temps-là, dans le phare, on prépare une belle surprise à Luc et à son armée. Sophie a eu l'idée de mettre de l'encre dans les boules de neige. Quand Luc passe à l'attaque, c'est la catastrophe. Paf! Une grosse boule de neige rouge éclabousse la veste jaune d'un attaquant. Pif! Une bleue sur celle de son frère jumeau. Et repif et repaf, le champ de bataille se colore de bleu, de vert, de rouge et de noir. Pour une attaque surprise, c'est toute une surprise. Mais il y a aussi de gros problèmes chez les vainqueurs. Wow, ça a tout clé sur mes bandes.
On n'aurait jamais dû t'écouter. Toutes tes idées. Ben quoi? On a gagné. Les deux armées essaient de nettoyer leur linge. C'est vraiment pas facile de faire disparaître des taches d'encre. En plus, le chien Cléo réussit à entrer dans la maison sans que Pierre le voie. Avec ses grosses pattes pleines d'encre, il va se coucher sur le fauteuil du salon. Sophie a de la peine. Tout le monde lui en veut à cause de son idée d'encre dans les boules de neige. Tout seul dans la grange, Luc écrit dans son journal secret. Pas se décourager, puis surtout ne plus faire d'attaque surprise par le petit sentier. Puis elle, si elle pense qu'elle va m'avoir avec ses petits airs, elle veut la guerre, elle va l'avoir. Cléo n'a vraiment pas l'air en forme. Pierre, aidé de Lucie, est en train de lui construire une niche dans la cour. Depuis que la mère de Pierre a eu son bébé, on dirait que le chien est jaloux et qu'il cherche le moyen de faire des dégâts partout. Ses parents avaient décidé qu'ils ne coucheraient plus dans la maison. Avec l'histoire des taches d'encre, ils se sont vraiment fâchés. Pendant ce temps-là, Sophie fait du ménage chez elle. Il n'y a donc pas grand monde pour garder le phare. Luc en profite pour attaquer. François fouille dans une cachette secrète du phare et sort un walkie-talkie. Il appelle Lucie pour avoir du renfort. Mais c'est trop tard. Après avoir combattu comme des bons, Jean-Louis et François décident d'abandonner le phare en se sauvant par une porte secrète en forme de glissade. Luc et son armée se retrouvent maintenant dans le phare et fouillent partout. Ils trouvent des biscuits, du chocolat chaud. C'est vraiment une grande victoire. Luc place son drapeau bien en vue en haut du phare. Dans le petit bois d'à côté, Sophie et Lucie arrivent enfin. Mais Jean-Louis n'est pas très content. Pierre est pas venu? Il est en train de finir la niche de Cléo. C'est ça, hein? Son chien il passe avant nous autres. Il est malade, son chien, si tu veux savoir. Ils ont enlevé notre drapeau. Puis ils ont mis une espèce de guenille à la place. C'est ta faute, ça. Comment ça? J'étais même pas là. Justement, t'aurais mieux fait d'y être au lieu d'avoir des idées plates comme mettre de l'encre dans les balles de neige. En plus, François les lunettes se rend compte qu'il a oublié son walkie-talkie dans la cachette du phare. Décidément, tout va mal. Partez, vous autres. Moi, je vais rester pour les espionner. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, OK? Avant de partir, Lucie s'aperçoit que sa grande sœur pleure. Avec ses jumelles, Luc surveille de loin ce qui se passe. Il se doute bien que Sophie va faire quelque chose. Et à cause de ça,
Même s'il ne fait pas encore noir, il demande à son armée de quitter le phare. Personne ne comprend, mais comme c'est lui le chef, on ne discute pas. Sophie en profite pour revenir au phare, voler le drapeau ennemi et récupérer le walkie-talkie de François. C'est à ce moment-là que Luc et sa bande reviennent pour la surprendre. Sophie se sauve, elle aussi, par la porte secrète en forme de glissade. Elle a maintenant toute l'armée de Luc à ses trousses et il commence à faire noir. Sophie se cache derrière un arbre et quand un des jumeaux Leroux passe près d'elle, elle étire la jambe, le fait tomber et réussit à se sauver avec sa lampe de poche. Elle se cache ensuite dans la forêt, puis revient lentement vers la route. L'armée de Luc a perdu sa trace. Elle peut maintenant rentrer chez elle. Le lendemain, Sophie est fière de raconter ses exploits aux autres. Même Jean-Louis avoue que c'est vraiment elle la meilleure. À ce moment-là, un des jumeaux Leroux arrive avec un des skis de Sophie. Luc fait dire que l'autre ski puis l'épaule sont dans le phare. Puis pour les avoir, il va falloir vous battre. Dis-lui qu'il veut être prêt. Ouais. Me redonnes-tu ma lampe de poche? Je vais finir d'user les batteries pour commencer. Hey, là! Ah ouais! Scram! D'après Sophie, il faut trouver un truc pour faire sortir Luc du phare. Toute la bande pourrait alors attaquer par le petit sentier. Quand ils arrivent à la vieille grange, Tigui la Lune et son cousin, Daniel Blanchette de Victoriaville, sont déjà là en train de jouer. Luc les a nommés concierges du quartier général. Sophie remet le drapeau ennemi à Tigui la Lune et lui confie un message pour Luc. Dis-lui que s'il veut avoir son quartier général, il est mieux de se dépêcher. Mais, en s'en allant vers le phare, Tigui et son cousin trouvent un piège à renard. Ça donne une idée à Tigui la Lune. Taisez-vous! Hey! C'est mon porte-voix, ça! Comment, mon oncle? Écoutez! Tigui s'est fait prendre le pied dans le piège du renard! Dis que c'est un piège d'ours, c'est encore plus gros. Un piège d'ours, plutôt! C'est plus gros! Au cas où ce serait un piège, tendu par l'autre bande, les deux armées décident d'y aller, avec prudence. Une fois sur place, Sophie et Luc prennent les opérations de sauvetage en main, jusqu'au moment où... Elle est plate, ta farce, Tigui la Lune. Ah, il guérit, c'est un vrai miracle. Tigui la Lune n'a pas réussi à arrêter la guerre bien longtemps. Demain, ce sera le dernier jour des vacances, puis on n'aura même pas eu de vraie grosse bataille. J'ai dit ça parce qu'il perd tout. On perd pas tant que ça! On efface toutes les autres batailles. Correct. La prochaine décide des gagnants. Venez-vous-en. Puis on vous le redonne, votre petit phare. On l'aurait repris de toute manière. Le lendemain, tout le monde se prépare pour la grande bataille. Luc rassemble son armée dans les rues du village. Pierre est inquiet. Cléo refuse de manger et semble de plus en plus malade. Essaie de manger un petit peu. Faut que je parte. Je suis en retard. J'aimerais ça t'amener, mais si t'arrêtais de grogner après tout le monde. Je vais revenir tout à l'heure. Salut, ma Cléo. C'est finalement Lucie qui donne le signal d'alarme. Ils s'en viennent! Ils passent par le petit bois! L'armée de Luc est en vue. Oh là là, quelle armée! Luc a promis des bonbons à tous les enfants du village qui viendront se battre avec lui. Ils sont au moins une 50aine, en plus des vrais soldats. Ils ont des casques, des boucliers, des épées et des armures toutes sortes de couleurs.
faite avec des boîtes de carton, des boîtes de conserve, des poubelles. Luc a vraiment l'air d'un grand général. Pendant ce temps-là, au village, Cléo brise la chaîne de sa niche et se sauve. Dans le phare, on se prépare pour la grande bataille. Au signal, l'armée de Luc attaque de partout à la fois. Ils ont fabriqué des canons à boules de neige avec de vieux tuyaux et des lance-boules de neige à élastique. Vraiment particulier. Cette fois-là, on va l'avoir. Un sultan de Luc a même placé un gant de boxe au bout d'une longue perche pour réussir à frapper l'ennemi en haut de la muraille. Pas très loin de là, Cléo accroche sa chaîne dans une clôture et reste pris. Le gros chien réussit finalement à se déprendre, mais il ne lui reste même plus assez de force pour courir. Cléo arrive en plein milieu de la bataille et va se coucher dans un trou creusé dans le mur du phare. Des soldats de Luc ont réussi à pénétrer à l'intérieur et on se bat maintenant à l'épée. Tout à coup, une partie du mur de glace s'effondre. Le chien Cléo est resté pris en dessous. Pierre essaie de délivrer son chien, mais il est trop tard. Le gros chien Cléo est mort et tous les enfants sont tristes. Cette fois, la guerre est vraiment finie. Il n'y aura pas de perdant. On décide d'enterrer Cléo dans la vieille grange parce que dehors, la terre est gelée. Après l'enterrement du chien, les enfants retournent lentement au village. Tiggy la Lune est à la fois triste et content. La mort de Cléo le rend triste. Par contre, il est bien content que la guerre soit enfin terminée. Pierre, François, Jean-Louis et Lucie retournent au phare pour aller chercher leurs affaires. Sophie promet d'aller les rejoindre, mais avant, elle veut parler à Luc. Dans le fond, elle l'aime bien. Je voulais te dire merci. Pourquoi? Pour Cléo? T'as trouvé mon journal, hein? L'as-tu lu? Non. Pas encore. Pour soulager sa peine, Pierre commence à démolir le phare. Attends-moi! Moi aussi! Tous ses amis viennent lui donner un coup de main et plus ça va, plus ils ont du plaisir. On en fera d'autres, Paul! Youhou! Il n'y a pas à dire, ce fut des vacances que nos amis n'oublieront pas de sitôt. L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver pileux.
faire de bruit. L'amour revient de loin, l'amour s'éveille au jour, après mille détours. Faisons la paix si tu veux.